Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui une vidéo spéciale sur une information qui est sortie le 12 septembre 2025 sur le site internet Bloomberg qui est spécialisé sur les informations financières et qui a été repris en ce dimanche 14 septembre 2025 par le site internet également spécialisé dans les informations financières Zone Bourse. Alors, qu'est-ce que nous dit cette brève? Tout simplement que le fonds d'investissement britannique, CVC Capital Partners, envisage de racheter le fournisseur français de carburant Ruby. Donc, Ruby est une entreprise française qui est cotée sur la place de Paris et qui, comme le titre l'indique, est spécialisée dans la distribution de carburant et d'hydrocarbures, que ce soit aux professionnels ou aux particuliers, dans à peu près dans une centaine de pays dans le monde, et où Ruby fait une grande partie de son chiffre d'affaires en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et un petit peu en Afrique également. Donc l'information est sourcée en tout cas provient d'une source sûre, puisque Bloomberg qui fait référence dans l'actualité financière à travers le monde. Donc vous voyez ici le site internet de Bloomberg. Ici également donc l'article qui est paru le 12 septembre 2025. Bon, il est en anglais et payant, mais le titre est suffisamment évocateur. C'est tout simplement donc CVC, CVC Capital Partners, qui tout simplement est dans l'objectif de racheter Ruby. Alors pour l'instant on n'a pas de montant qui sont sortis ni de date, mais cette nouvelle en tout cas va clairement être catalyseur pour le titre, qui est plutôt bien orienté à la suite des résultats, et on y reviendra tout à l'heure. Donc clairement, en tant que petit porteur sur cette action, une information comme ça est clairement catalyseur vers la hausse, en tout cas sur une entreprise comme Ruby. Alors, évidemment, cette annonce n'est pas sortie de nulle part. Pour ceux ou celles qui ont de la mémoire, en 2024, donc l'année dernière, et un petit peu en début d'année 2025, Ruby avait fait l'actualité financière à la suite d'une prise de participation par la famille Bolloré, et plus particulièrement par Vincent Bolloré, qui, via son fonds d'investissement Plantation des Terres Rouges, détient actuellement 5% du capital. Alors, je vous renvoie aux articles qui étaient sortis en 2024 sur ce sujet. L'homme d'affaires français était rentré en tout cas dans l'entreprise Ruby un petit peu de concert, en tout cas c'est ce que laissaient penser les articles de l'époque, avec la famille Moelis, toujours ici via son fonds d'investissement donc Concert Compagnie Nationale de Navigation, qui, comme Vincent Bolloré, est rentré au capital de Ruby il y a un petit peu plus longtemps et s'est renforcé entre 2024, on va dire entre fin 2023 et début 2025 dans l'entreprise Ruby. Donc on voit bien que ici, en moins d'un an, à peu près en un an de temps, vous avez deux hommes d'affaires très influents de la place de Paris et un fonds britannique qui se lance dans le potentiel rachat de l'entreprise Ruby. Donc clairement, ces nouvelles successives sont vraiment catalyseurs, je me répète, à la hausse sur le titre. Cette nouvelle qui est sortie le 12 septembre 2025 n'est pas sortie par hasard. Pour rappel, Ruby avait publié ses chiffres trimestriels, son chiffre d'activité, tout simplement trimestriel, le 10 septembre 2025, et l'entreprise annonçait des résultats plus que encourageants, en tout cas dans le haut de la fourchette des estimations. Et on apprend ici, grâce au site ABC Bourse, également fiable dans l'information financière, que l'EBITDA avait augmenté sur les 6 premiers mois de l'année, donc 6 premiers mois de l'année 2025, avait augmenté de 3% pour atteindre 369 millions d'euros, ce qui sont des chiffres pour Ruby plus que positifs, et avec un résultat net de à 163 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'année comptable pour l'entreprise, en sachant que la direction de Ruby entend
visé entre 770 millions et 760 millions d'euros d'EBITDA sur l'année comptable de 2025. Hein, ce qui est, je rappelle, quelque chose de d'en haut de la fourchette, hein, et pour Ruby serait des résultats plus que positifs. Dans ce sens, hein, le cours de l'entreprise a clairement repris des couleurs. Hein. On voit bien que sur la semaine du 10 septembre, du 8 septembre pardon, jusqu'au 12 septembre, hein, l'action a gagné 1,14 €, hein, 1,14 €, soit 4,7%, 4,07% pardon, pour atteindre 29 €. Et si on retrace ici sur 6 mois, hein, clairement, on voit bien que l'entreprise, depuis le 9 avril, ne fait qu'augmenter son prix par action. Et également, hein, si on remonte sur une année, donc du 16 septembre 2024 au 16 septembre 2025, hein, on s'aperçoit qu'on a déjà gagné plus de 24%, hein, soit 5,80 € sur l'action, en plus des dividendes qui avaient été détachés au mois d'avril, je crois de mémoire, ou au mois de mai. Une perspective ici un petit peu plus longue, hein, clairement on se retrouve vers les 30 €, qui est à peu près, si vous voulez, une moyenne haute, hein, sur le titre à 5 ans, hein. Surtout que ces résultats sont plutôt positifs, parce que si on regarde le prix du Brent et les prix du pétrole, hein, donc de la matière première, les prix sont plutôt en baisse, hein, et Ruby arrive toujours à maintenir son taux de rentabilité malgré un coût de matière première, en tout cas un coût des prix pétroliers, en tout cas ici, qui sont à la baisse. Et surtout une demande aussi également à la baisse, et donc ce qui prouve la robustesse de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure ici de cette nouvelle, hein? Tout simplement que finalement, en un an, on s'aperçoit que CVC Capital Partners, hein, alors je vous présente pas le fonds d'investissement, mais c'est un gros fonds, hein, d'investissement britannique. Je crois que c'est le premier fonds d'investissement britannique, et il doit être classé dans les top 10 des fonds d'investissement de rachat en entreprise dans le monde. Hein. Donc c'est des plusieurs centaines de milliards d'actifs, voire des centaines de milliards de livres d'actifs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure, hein? On peut vraiment conclure que en un an, on a finalement un fonds d'investissement britannique qui tente en tout cas de racheter, ou qui a des vues sur l'entreprise. On a vu que Vincent Bolloré, via son fonds d'investissement, est également rentré dans l'entreprise. On voit que la famille Moelis, également via son fonds d'investissement, se renforce. Il est sûr qu'il va se passer des choses sur cette action, hein, et j'espère qu'il va se passer la même chose qui se passe avec Esso, hein, par exemple. Esso, qui est également coté, qui a une cote sur la place de Paris, et qui a vu son cours de bourse complètement aller vers le nord, hein, en explosant à la hausse, hein, à la suite du potentiel, et en tout cas à la suite de la vente d'ExxonMobil à un fonds d'investissement canadien. Donc clairement, ce qu'il faut retenir, Ruby va très probablement faire l'actualité dans ces prochaines semaines, et il faut peut-être se placer sur cette entreprise qui va sûrement à un moment donné va revoir son tour de table et son capital. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis à bientôt pour suivre cette affaire sur Ruby. Je vous remercie. Au revoir.